l'époque. Laurent Hénart nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement radical, vous êtes le maire de Nancy et par le passé, vous étiez adjoint en charge de la culture, un domaine que vous connaissez bien. Je voudrais d'abord avoir votre avis sur l'allocution du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est donc exprimé à 20h, heure de Paris, le chef de l'État qui appelait tous les Français à être ce peuple de bâtisseurs. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il vous a touché par ces mots, le président de la République, ce soir? Je pense que le président a bien senti en fait qu'il y avait une réaction profonde des gens, tout simplement. Et je crois qu'il a voulu montrer qu'il était à l'unisson de la nation et qu'il portait la volonté des Français de tout de suite aller de l'avant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est des habitants de Nancy qui se sont sentis tout de suite concernés dans ma ville, vous voyez. C'est les dons annoncés en France, à l'étranger. Comment ils ont réagi, les citoyens à Nancy, au moment même où tout le monde la cathédrale brûlait hier? Tout le monde a été atterré par les images, par leur violence. On s'est bousculé devant la mairie? Tout le monde était triste. Non, les gens regardaient ça depuis chez eux. Alors on a eu un drame qui, à l'échelle nationale, peut paraître moins important. Mais les ducs de Lorraine avaient construit un château près de Nancy qui s'appelle Lunéville, qu'on appelle le Versailles lorrain, par analogie à ce que les rois de France ont pu faire, et qui a brûlé au début des années 2000, en 2004. Et très honnêtement, ça avait été à l'époque un drame pour toute la Lorraine. Et je retrouve à l'échelle nationale beaucoup plus fortement ce lien profond des Français avec leur patrimoine, en fait. Parce que c'est de la pierre. C'est de la pierre, c'est du bois, c'est des tuiles, mais c'est comme si c'était un drame avec des morts ou des blessés. Et je crois qu'il y a un lien très profond des Français avec quelques monuments forts de leur identité. Et c'est ce qui s'est passé hier, et c'est très beau. C'est très beau, ça fait nation. C'est ça, l'un des guides, l'un des responsables du groupe des guides de cette cathédrale nous disait tout à l'heure, un petit peu plus tôt sur cette antenne, à votre place d'ailleurs, qu'il avait l'impression d'avoir perdu partiellement une amie. Est-ce que vous-même, Laurent Hénart, vous vous êtes rendu sur place aujourd'hui, peut-être avant d'arriver dans nos studios? Est-ce que vous avez eu ce besoin aussi d'aller sur place, ou peut-être plus tard d'aller sur place? On a vu de belles images de moments de communion. J'y passerai demain. En fait, je suis un grand marcheur dans Paris. J'aime beaucoup marcher dans Paris. Donc demain, j'ai des réunions qui font que ce sera très facile pour moi, entre la rue de Vaugirard et la gare de l'Est, en allant prendre mon train, de passer à Notre-Dame. Mais c'est vrai que c'est par exemple un des premiers monuments que j'ai visité comme étudiant. Comme étudiant, dans mes premiers week-ends à Paris, il y a eu la visite de Notre-Dame. Parce que je suis un amoureux de Victor Hugo. Et que, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, ce magnifique roman. Je crois qu'on est très nombreux à être dans ce cas-là, à avoir un petit bout de nous dans cette magnifique cathédrale. L'enquête est en cours, on l'a rappelé tout à l'heure. Alors la piste accidentelle, l'erreur humaine est pour l'instant privilégiée, mais il y a quand même eu certaines voix qui se sont élevées pour dénoncer en quelque sorte le manque de sécurité autour des travaux qui avaient été initiés sur cette cathédrale, sur cette bâtisse. Moi, je voudrais vous interroger plus largement sur les monuments historiques en France. Est-ce qu'on est à la hauteur de la protection, du principe de précaution sur ces édifices? Alors, je voudrais dire d'abord qu'un chantier sur un monument historique, c'est toujours très compliqué à sécuriser. Parce que ce sont des corps de métier rares, très nombreux, qui interviennent. Il faut toujours de la chauffe, comme on dit. Il faut toujours chauffer les matériaux, notamment pour travailler les métaux, notamment. Donc, c'est toujours très délicat. Après, ce qui est vrai, c'est que la France a un retard énorme sur son patrimoine. Stéphane Bern, qui a un peu engagé une croisade sur le sujet, a raison de le rappeler. On a beaucoup de monuments dans les villes, dans les campagnes surtout, qu'on laisse se dégrader et sur lesquels qu'est-ce qui manque? L'insuffisance, il faut être franc, l'insuffisance de crédit, l'insuffisance de moyens. Très souvent, l'État français, quand il a des problèmes de fin de mois, il ne coupe pas dans le fonctionnement, il coupe dans l'investissement. Or, entretenir le patrimoine, c'est investir. C'est organiser des travaux, c'est financer des chantiers, c'est financer des artisans d'art et des entreprises qui rénovent et qui restaurent. Donc forcément, la situation à faillite, mais enfin en tout cas de déficit permanent de l'État français, fait que c'est toujours les investissements qui ont trinqué, pardonnez-moi l'expression. Donc à un bout de la chaîne, vous avez par exemple les investissements de recherche, d'innovation. Souvent on dénonce leur extrême irrégularité. À l'autre bout de la chaîne, vous avez le soutien que l'État doit apporter aux communes et aux propriétaires privés. Et là, je ne parle pas pour Nancy. C'est une grande ville, on a un budget et l'État est là. Mais je pense aux tout petits villages où ils ont même un problème simplement d'ingénierie, comme on dit. Évaluer le patrimoine, voir l'état réel du bien et savoir quels travaux il faut conduire et dans quel ordre.
Et là, l'État s'est retiré. C'est pas lié au président actuel et ça a été fait avant lui. Moi, j'ai travaillé comme parlementaire sur ces questions d'archéologie et d'intervention d'architectes dans la sauvegarde du patrimoine. Ça fait grosso modo depuis 35-40 ans que les moyens pour l'entretien du patrimoine sont insuffisants et surtout irréguliers. Vous voyez bien, Notre-Dame, on annonce des années de chantier. Ça veut dire que quand vous ouvrez un chantier, il faut savoir mettre des moyens financiers régulièrement pendant 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans. Et là, les millions annoncés par des entreprises françaises, par certaines institutions, par la mairie de Paris, par la région Île-de-France, ça peut accélérer le process de ces travaux, ça peut aller beaucoup plus vite? Ah oui, bien sûr, ça peut accélérer, notamment parce que ça peut permettre qu'il n'y ait pas d'arrêt de chantier par manque de fonds, ce qu'on connaît dans beaucoup de chantiers de monuments historiques. Après, il ne faut pas non plus cacher à nos téléspectateurs la complexité technique quand même. Enfin, je veux dire, ce sont des artisans d'art. Si on veut restaurer les choses, on va faire d'une certaine manière comme à l'époque. Donc on retrouve un peu les délais de l'époque, hein, quand on travaille le bois, quand on sculpte la pierre, quand on fait des toitures à l'ancienne, charpente de bois, tuilage, un peu de plomb pour lier les choses. Forcément, on retrouve des délais. Alors, ce n'est pas intégralement les délais du Moyen-Âge, mais ça va se compter forcément en années. Merci beaucoup, Laurent Henner. Merci pour Merci cette à vous. réaction et ce témoignage. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement radical, vous êtes le maire de Nancy et vous avez été notamment le rapporteur de la loi à mécénat. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Je vous propose ces images tout de suite.